Bonjour à tous, je suis Gaëlle Garrido, responsable du service juridique conventionnel et nous sommes ravis de vous retrouver pour cette vidéo explicative d'une amélioration conventionnelle concernant le secteur du bâtiment qui sera disponible pour les payes de janvier 2025. Pour ce vaste programme, je serai accompagnée de Leïla Fouamouz, notre experte juridique, et de Nicolas Ivry, notre expert produit. Leïla, pour commencer, peux-tu nous présenter le contexte juridique, s'il te plaît? Bonjour. Alors tout d'abord, le contexte juridique conventionnel lié au secteur du bâtiment concerne trois catégories socio-professionnelles. Les ouvriers d'une part, les employés techniciens et agents de maîtrise d'autre part, et enfin les cadres. Plusieurs textes négociés tant au niveau national que territorial réglementent leur situation. Ce secteur représente 31 codes CCN paramétrés dans le logiciel, dont la majorité concerne les ouvriers. Nous aborderons au préalable les dispositions conventionnelles applicables aux employés techniciens et agents de maîtrise et aux cadres, car il s'agit de la situation la plus simple. S'agissant de la situation des ETAM, la convention collective nationale des ETAM est étendue et une convention collective régionale applicable par les entreprises situées en Île-de-France hors Seine-et-Marne l'est également. Actuellement, les organisations patronales FFB et SCOP nous ont confirmé qu'elles ont dénoncé la convention collective territoriale et qu'elles appliquent uniquement la convention collective nationale des États. Or, la CAPEB nous confirme qu'elle n'a pas procédé à la dénonciation de la convention collective territoriale des États et elle continue donc de l'appliquer. La conséquence côté logiciel, c'est que l'on doit limiter le déclenchement des dispositions de la convention collective territoriale des États qu'aux adhérents de la CAPEB. S'agissant maintenant de la situation des cadres. Alors, la situation est quasi similaire, à l'exception cette fois-ci que la convention collective nationale des cadres n'est pas étendue. Donc concrètement, la convention collective nationale ne s'applique pas obligatoirement à toutes les entreprises et aux salariés, puisqu'elle s'impose qu'aux entreprises adhérentes à l'un des syndicats qui l'a signée. A contrario, la convention collective des cadres de la région parisienne est quant à elle étendue, mais certains syndicats l'ont dénoncée. Donc, ils ont fait le choix de ne plus l'appliquer au profit de la convention collective nationale. La conséquence côté logiciel est qu'il faut limiter le déclenchement de la convention collective régionale des cadres qu'aux seuls adhérents de la CAPEB et FFIE, étant donné que seules la FFB et la SCOP nous ont confirmé qu'elles l'ont dénoncé. Nous en avons donc terminé avec la situation des États et des cadres et nous allons nous pencher sur la situation des ouvriers du bâtiment. Alors, tout d'abord, pour les ouvriers du bâtiment, on retrouve deux conventions collectives nationales qui ont été signées en 1990 et qui s'appliquent selon l'effectif de l'entreprise, plus de 10 ou moins de 10 salariés. De conventions collectives territoriales qui s'appliquent également. L'objectif poursuivi par les partenaires sociaux était de réduire ce millefeuille conventionnel en procédant à la dénonciation des conventions collectives territoriales et en négociant un texte unique applicable au niveau national pour tous les ouvriers du secteur. Notons que c'est un secteur très syndicalisé, tant du côté patronal que salarial, et que ce n'est donc pas une mince affaire pour réussir à tous se mettre d'accord autour d'une table et de signer un texte commun. Mais après plusieurs tentatives de négociation, les syndicats ont enfin pu aboutir à la signature de deux conventions collectives pour les plus de 10 et moins de 10 salariés, mais celles-ci ont été suspendues par la justice et notamment par la Cour d'appel de Paris. Par la suite, plusieurs tentatives de négociation ont été initiées par la suite, mais du fait de plusieurs querelles syndicales, ces textes n'ont jamais pu s'appliquer. Désormais, nous sommes fixés sur le fait que l'ensemble des conventions collectives territoriales applicables aux ouvriers du bâtiment ont été dénoncées. En revanche, il y a eu un retour à l'application des conventions collectives nationales de 1990 qui se substituent aux conventions collectives territoriales. En effet, aujourd'hui, seules les dispositions nationales de 1990 continuent de s'appliquer pour toutes les entreprises de la branche, complétées
par 3 thématiques qui sont laissées à la négociation des syndicats au niveau territorial, à savoir les salaires minima hiérarchiques, les indemnités de petits déplacements et l'indemnité de maître d'apprentissage. Merci Laïla pour cette explication détaillée. À présent, je vous propose de poursuivre avec Nicolas pour découvrir l'aspect technique de cette amélioration. Merci Gaël. Donc nous allons voir le paramétrage à apporter dans le cadre de cette fusion. Donc actuellement, les salariés sont rattachés à une CCN régionale et vont devoir, à compter du 1er janvier 2025, migrer vers la CCN nationale. Étant donné que les salariés continuent de bénéficier de dispositions régionales, nous allons devoir conserver ces dispositions via le paramétrage d'un rattachement territorial. Alors dans un premier temps, nous allons dans la fiche société, partie convention collective. Il faut vérifier que la convention collective nationale est bien présente. Si elle ne l'est pas, il faut la rajouter. Là, c'est un dossier plus de 10 salariés, je rajoute la convention collective B025 et je sauvegarde. Une fois cela effectué, nous pouvons procéder à la migration des salariés. On va dans Outils, Assistant de migration conventionnelle. Il faut sélectionner la convention collective nationale applicable au dossier et on analyse. On voit que la date de migration est en 1er janvier 2025. La liste des salariés qui ressort, les salariés concernés par la fusion sont présélectionnés. Bon, pour les besoins de la démonstration, je vais en sélectionner qu'un seul. Et ensuite, on peut préparer la migration. Dans ce nouvel écran, on peut voir les changements qui ont été opérés dans la fiche salarié. Donc on voit l'ancienne classification qui était applicable sur la CCN territoriale et on voit la nouvelle classification applicable à compter de janvier 2025, ainsi que le code territoire. La ligne surlignée en jaune signifie que les valeurs sont modifiables manuellement. Donc une fois qu'on a vérifié que toutes les informations étaient correctes, on peut procéder à la migration. Une fois la migration effectuée, les bulletins peuvent être calculés. Bon, on va quand même aller voir dans la fiche salarié ce qui s'est réellement passé. On voit donc qu'il y a 2 emplois. Le premier emploi qui a été clôturé au 31/12 avec un changement de situation. Cet emploi correspondait à la convention collective régionale B013. Et on a l'emploi 2 qui est le nouvel emploi applicable à compter du 1er janvier 2025. On retrouve la convention collective B025 nationale. On retrouve le code de classification de correspondance applicable aux salariés et le code territoire régional. On retrouve à ce niveau-là la rémunération qui est applicable pour le salarié et la rémunération propre à la convention collective régionale. Il y a également un changement au niveau des questionnaires conventionnels, que ce soit le questionnaire conventionnel société ou salarié. Le questionnaire conventionnel qui reste applicable est celui de la régionale, c'est-à-dire de la CCT. Ça permet de conserver les paramétrages qui étaient faits pour les salariés. On voit qu'il y a un questionnaire conventionnel B025. Celui-ci est masqué parce que celui-ci n'est pas applicable. Également, dans le questionnaire conventionnel régional, nous pouvons voir des dispositions qui ne sont plus maintenues. Ces dispositions sont donc masquées car elles ne sont plus utilisables. Maintenant, nous allons voir au niveau du bulletin de paye. Au niveau du bulletin de paye, il n'y a pas de changement significatif. On peut juste apercevoir dans la colonne marque code CCN le code territoire applicable aux salariés. Ça signifie que toutes les cotisations qui sont appliquées en bénéficiant des paramétrages qui étaient propres à la CCN territoriale. Ça signifie que les paramétrages spécifiques sont conservés. Nous avons appliqué le même paramétrage pour les primes. Les primes livrées par CLE. Donc là, je vais ajouter une indemnité de trajet pour l'exemple. On voit que l'indemnité de trajet apparaît bien sur le bulletin de paye. On peut voir également la marque code CCN. Donc cette indemnité de trajet qui est rattachée à un montant particulier propre à la CCN régionale est conservée à compter de janvier 2025.
Merci Nicolas pour cette démonstration. Pour conclure, à l'issue de cette présentation, vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi nous vous livrons cette amélioration qu'à compter de janvier 2025. Deux raisons à cela. Premièrement, la finalisation récente, c'est-à-dire courant 2024, de l'analyse et de la sécurisation du contexte juridique, puisque comme vous avez pu le constater, cette situation conventionnelle est particulièrement inédite et complexe, sachant que même les parties prenantes, et ceux étant à la source des textes, n'ont pas su nous éclairer plus tôt. Deuxièmement, nous avons une fonctionnalité produit optimale pour fusionner différents codes conventionnels, à savoir l'assistant de migration que vous avez pu éprouver avec la fusion du secteur de la métallurgie en janvier 2024 ou à l'occasion d'autres fusions. Par contre, je vous rassure, d'un point de vue des dispositions conventionnelles, il n'y aura pas de similitude avec la métallurgie, puisqu'aucune nouveauté n'est applicable pour le bâtiment, uniquement des thématiques préexistantes maintenues. Concrètement, seules les conventions collectives territoriales sont concernées par ce process, c'est-à-dire que les dossiers utilisant les codes conventionnels B025 ou B026, B008 ou B006, il n'y aura rien à faire. Donc en pratique, pour les dossiers paramétrés en convention collective territoriale, le seul changement visible sera l'intitulé de la convention qui deviendra celui de la nationale, puisque, comme vous l'avez compris, la classification, les salaires, les indemnités et le reste du paramétrage conventionnel seront maintenus à l'identique, grâce notamment à l'assistant de migration. Par contre, vous devez porter une attention particulière au paramétrage spécifique dossier que vous souhaiteriez maintenir, car celui-ci risque d'être impacté. Si besoin, bien sûr, notre service onboarding est à votre disposition. Pour terminer, vous pouvez vous reporter à notre base de connaissances pour y retrouver le focus juridique et les fiches d'aide technique. Merci à tous et à bientôt.